Aujourd'hui, nous allons modéliser une source en milieu perméable. Nous aurons donc besoin d'un terrain relativement en pente et d'une bonne quantité de cailloux de taille très différente, du plus gros au plus petit. Nous aurons aussi besoin d'un arrosoir, d'un petit peu d'encre ou de colorant biodégradable et bien sûr de l'eau à proximité. Nous allons commencer avec des cailloux relativement gros qui vont devoir être placés un petit peu comme si on faisait un feu de camp. L'idée étant de faire un rond sur cette semelle qui sera relativement imperméable. On fait plusieurs couches, on va bâtir, construire un petit muret fait de ces grosses pierres. Cette étape doit être réalisée par le ou les animateurs de l'activité puisque c'est la partie la plus technique. C'est pas forcément évident de faire bien tenir ces premiers cailloux parce que c'est eux qui vont retenir tout le reste de la maquette. Ensuite, donc, on va utiliser des cailloux un petit peu plus petits qui vont être disposés à l'intérieur de cette première couronne par les élèves ce coup-ci, puisque là, sinon la manœuvre est un petit peu trop longue. Il va s'agir, à l'aide de cailloux donc de plus en plus petits, de boucher toutes les infractuosités, tous les petits trous, toutes les petites cavités qui représentent les fissures de cette roche perméable et qui seront autant de passages pour les eaux de pluie, d'écoulement de pluie. On va terminer la manip avec quelques poignées de gravier relativement fin qui va finir de boucher les derniers petits interstices de notre maquette. Ensuite, on va rajouter quelques poignées de terre sur le dessus de notre maquette. Cette terre va représenter tout simplement la terre qu'on va trouver sur une colline. On va parachever cela avec quelques poignées de litière et on va même terminer en plantant quelques morceaux de végétaux morts trouvés alentour qui vont représenter le couvert végétal, les arbres et toute la végétation qu'on peut trouver sur une colline dans nos régions. Et en avant pour les premières simulations. Donc on va commencer par simuler une pluie que l'on pourra chronométrer dès le moment où l'eau commence à couler sur la maquette et on arrêtera le chronomètre au moment où l'eau sortira par l'exutoire, par la source. Ça va nous permettre de mesurer le temps d'infiltration. Pour la deuxième expérience, on va resimuler une pluie. On va laisser l'eau traverser la colline, on va la laisser sortir par la source et quand elle sortira, on va arrêter de faire pleuvoir. C'est à ce moment-là que l'on va pouvoir enclencher le chronomètre. On va ainsi mesurer le temps que la source va couler après que la pluie a fini de tomber. Cette expérience a pour but de montrer que selon la taille du massif rocheux, la taille des fissures, la source sera plus ou moins pérenne. Une autre expérience très intéressante qui peut être menée sur cette maquette, c'est la sensibilité aux divers polluants. En effet, si l'on met un petit peu d'encre sur le dessus de la maquette et que l'on fait couler la pluie ensuite par-dessus, on va très rapidement voir que tous les polluants sont drainés à travers les fissures de la roche et se retrouvent évidemment dans les sources. Avec un peu d'imagination évidemment, tout un tas d'autres expériences peuvent être menées sur cette maquette.